Hey mes petits Appreneurs, ici Anis GBH et bienvenue sur Devenir YouTubeur. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment réussir sur YouTube en 2019. Donc déjà, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as envie de réussir sur YouTube. Et sache une chose, c'est que tu es sur la bonne chaîne pour réussir sur YouTube. Pourquoi? Tout simplement parce que dans cette chaîne, je fais que des vidéos pour vous aider à monter sur YouTube. Je vous aide à avoir plus de vues, plus d'abonnés et je fais également des tutos pour vous aider à améliorer vos vidéos. Donc première chose que tu peux faire pour t'améliorer sur YouTube, si c'est pas déjà fait, tu cliques sur ma petite tête en bas à droite et tu t'abonnes à la chaîne. Et ensuite, tu actives les notifications pour recevoir chacune de mes vidéos. Et comme ça, tu feras partie des premiers à connaître toutes mes techniques. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner plein de techniques pour réussir sur YouTube. Je vais vous donner pour moi la meilleure technique à suivre en 2019. Et c'est cette technique que moi, personnellement, je vais faire cette année. C'est une technique que j'ai pas fait du tout en 2018 et je vais essayer de la tenir pendant toute l'année 2019. Et franchement, vous allez voir, c'est une technique toute bête mais ultra puissante en 2019. Donc avant ça, bien sûr, comme d'hab, on va un petit peu s'enjailler et se motiver sur mon intro. Donc si vraiment en 2019, cette année, tu es déterminé pour réussir sur YouTube, regarde cette vidéo jusqu'à la fin et crois-moi, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, ça va vraiment t'aider à comprendre comment faire pour réussir en 2019. Je vais te donner une technique, mais il faut vraiment que tu regardes la vidéo jusqu'à la fin pour tout comprendre comment elle fonctionne. C'est une technique qui va marcher pour tous les YouTubeurs, petits, moyens ou gros YouTubeurs. Première chose, mes Appreneurs, grosse annonce, j'ai enfin démarré mon Instagram. Voilà, je vous laisse checker. De toute façon, c'est très simple. Anis GBH, A-N-I-2-S, GBH tout collé. Voilà. De toute façon, vous pouvez cliquer en bas. Je vous laisse le lien de mon Instagram. Allez vous abonner en masse. Tu vois, à Skip, je fais des belles photos. T'as vu? Ça a l'air d'être un feed assez propre, tu vois. Donc, si tu kiffes la photographie, tout ça, le style, les vêtements, n'hésite pas à me follow. Si tu veux venir discuter avec moi, pareil, n'hésite pas à me follow. Il y a des petits malins qui m'avaient déjà suivi sur Instagram et qui sont venus me parler. Donc, toi-même, tu sais, si tu es venu me parler sur Instagram, comme tu as pu le constater, je vous ai parlé. Cette année, je vais essayer d'être grave actif sur Instagram. Donc, pour me parler, ce sera le bon endroit. Donc voilà, si vous voulez me poser des questions, discuter avec moi, n'hésitez pas à me follow sur Insta et à venir me parler. Ensuite, n'hésitez pas à me bombarder de likes sur Insta et bien sûr à me bombarder de commentaires. Tous ceux qui vont me mettre la patate de commentaires en dessous de mes photos Instagram et surtout ceux qui vont mettre des longs commentaires, tu vois, pas juste les petites flammes là, les petits flammes ou les petits pouces, le commentaire qui met une seconde à mettre, tu mets des flammes et t'as fait toutes mes photos. Non, ceux qui vont mettre des vrais commentaires, tout cela, sachez-le, je vais tous vous follow back. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais pas vous donner plein de techniques. J'ai déjà fait plein de vidéos où je vous ai donné plein de techniques de base pour vous améliorer sur YouTube. Si tu les as pas déjà vues, tu cliques sur le i. J'ai fait une vidéo comment passer de 0 à 100 abonnés, comment avoir tes 1000 abonnés, 10 000 abonnés, comment avoir plus de vues, etc. Donc, j'ai déjà fait plein de vidéos où je vous donne les astuces de base pour s'améliorer sur YouTube, pour pouvoir avoir plus de vues, plus d'abonnés. Là, on est en 2019 et il y a un nouveau paramètre à prendre en compte, que ce soit YouTube, Instagram, Facebook ou autre réseau social, ils vont tous dans le même sens. Et c'est vraiment quelque chose qui est important cette année en 2019. Donc moi-même, je vais faire cette technique. C'est pour ça que je me suis dit que mes Appreneurs, il faut absolument que je leur partage. Vous allez voir, cette technique toute bête, mais honnêtement, vous allez voir, cette année, ça va tout changer. Donc, cette technique, c'est quoi? Cette technique, c'est tout simplement d'être un humain et non un robot. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement, en 2019, peu importe le réseau social, il va falloir faire du social. Vous aurez déjà sûrement remarqué en 2018, tous les réseaux sociaux, ils en ont marre des robots. Facebook, Instagram, ils avaient déjà commencé en 2018 à mettre en évidence qu'ils allaient être de plus en plus durs et analyser tous les faux abonnés, tous les faux comptes, etc. Pareil, je vous avais déjà fait une vidéo sur YouTube. Ils ont supprimé tous les faux abonnés de YouTube. Donc, qu'est-ce qui va se passer en 2019? YouTube veut mettre en avant les relations, le social, l'humain
humains et non les robots. Et tout ça, on a déjà eu l'occasion de le voir en fin 2018. Pourquoi YouTube a rendu accessible à la majorité des YouTubeurs de faire des posts? Tout simplement parce que des posts, ça crée de l'interaction entre le YouTubeur et ses abonnés. Ça permet d'échanger. Avant, on avait uniquement l'espace commentaire. Maintenant, on a aussi l'espace post qui permet de faire des sondages, de poser des questions et de parler directement avec nos abonnés et beaucoup plus rapidement que faire une vidéo. Parce qu'avant, la seule moyen de communiquer avec nos youtubeurs, c'était en dessous des vidéos. Donc, si le youtubeur postait rarement des vidéos, on pouvait rarement discuter avec. D'où les posts. Donc voilà, c'est ce que YouTube veut faire. Ensuite, YouTube a rajouté les stories. Ça permet d'être plus proche de son youtubeur. Et donc, YouTube veut qu'en 2019, les youtubeurs et leurs abonnés puissent communiquer beaucoup plus facilement et sur YouTube. C'est qu'avant, on pouvait envoyer un message à une chaîne YouTube, mais voilà, ça faisait une genre de boîte de messagerie comme un boîte mail que personne ne regardait. Ils l'ont supprimé et là maintenant ils ont fait un genre de message où on peut discuter entre youtubeurs. Il suffit juste d'ajouter son youtubeur en contact, le youtubeur accepte, donc les youtubeurs peuvent le faire entre eux et ça nous permet de discuter entre nous directement sur YouTube. Pourquoi je vous dis tout ça? Pour vous faire comprendre que ce que veut YouTube, c'est de garder le plus longtemps possible ses utilisateurs sur YouTube. Vous le savez, YouTube est en concurrence avec Facebook, Instagram, etc. Sauf que pour le moment, en tout cas, on va sur YouTube uniquement pour regarder nos vidéos YouTube. On va pas sur YouTube pour parler avec nos amis ou parler avec nos youtubeurs ou regarder la vie de nos youtubeurs. Non. Pour regarder la vie, c'est Snapchat. Voilà, les stories, Snapchat ou Instagram Story à la rigueur. Pour regarder les photos, pareil, Instagram. Pour pouvoir parler, Facebook, Facebook Messenger, Snapchat, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui se passe si on veut faire autre chose que regarder des vidéos? Si on veut parler par exemple avec un ami, voir la vie d'un youtubeur, regarder ses photos, on sort de YouTube, on va sur Snapchat. Et au lieu d'être tout notre temps sur YouTube à 100%, on va un peu sur YouTube, ensuite on regarde des stories, donc on reste longtemps sur Snapchat, on va sur Instagram, etc., etc. Et ça, en 2019, YouTube veut le changer et veut faire en sorte que tous les utilisateurs de YouTube puissent rester le plus possible sur YouTube. C'est pour ça qu'ils ont décidé d'intégrer des posts stories, ce qui fait office de statut Facebook, de photos pour Instagram, etc. et de pouvoir interagir. Ensuite, ils ont rajouté les stories pour essayer de rivaliser entre guillemets avec Instagram Story et Snapchat. Comme ça, si vous voulez regarder les stories de vos youtubeurs, vous n'avez plus besoin de partir de YouTube pour les regarder. Donc voilà, la chose la plus importante à comprendre, c'est qu'en 2019, YouTube veut que vous restiez sur YouTube et que vous puissiez faire tout sur YouTube. Donc c'est simple, pour réussir sur YouTube, il faut aller dans le sens de YouTube. Vous faites ce que YouTube a envie que vous fassiez et vous allez monter sur YouTube. Qu'est-ce que veut en gros YouTube? YouTube veut que vous communiquiez le plus possible avec vos abonnés et que vous ayez un maximum d'interaction avec vos abonnés et aussi avec d'autres utilisateurs sur d'autres vidéos et d'autres chaînes YouTube. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire en 2019? Quelle est la fameuse astuce à faire en 2019? C'est d'être le plus actif possible avec sa communauté et la communauté en général de YouTube. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est mettre plus de stories, plus de posts, répondre à tous ces commentaires, que ce soit commentaires sur post, commentaires sur story, commentaires de ces vidéos et ensuite d'être actif sur YouTube. Donc pareil, de répondre à des posts d'autres youtubeurs, de vos youtubeurs préférés, de répondre à des stories, de mettre des commentaires en dessous des vidéos. Et quand je dis vraiment actif, c'est essayer de carrément discuter un peu en commentaire. Donc, si par exemple un abonné vous pose une question, vous répondez, vous essayez de faire en sorte qu'il y ait une discussion un peu. Il faut vraiment être actif et aller dans le relationnel. Voilà ce qu'il faut faire. Ça a été prouvé sur Instagram. Ce qui prône sur Instagram en 2019, c'est le relationnel, c'est l'échange avec des personnes, les vrais échanges, pas les robots. Et ben là, en 2019, c'est la suite logique. Donc voilà, c'est Facebook qui a commencé en premier à lancer le relationnel et à bannir tout ce qui est robot. Instagram en suivi et YouTube sont en train de suivre le move. Donc voilà, le conseil que moi personnellement je vais faire en 2019, c'est essayer de faire plus de posts, plus de stories et essayer de répondre à un maximum de commentaires. De toute façon, si vous réfléchissez bien, vous avez dû remarquer que maintenant, dans les réseaux sociaux, c'est plus vraiment du social. C'est chacun pour sa pomme. On discute plus vraiment entre nous. C'est on poste notre photo sur Instagram, on essaie d'avoir des likes, on attend, on poste notre vidéo, on attend qu'il y ait des commentaires et des likes, mais on répond pas tout le temps. Et pour ceux qui claquent des commentaires, en général, ils claquent des commentaires pour dire viens sur ma chaîne, viens faire ci, viens voir ça.
Et voilà, il n'y a plus vraiment trop de discussions ou bien on claque un commentaire histoire de claquer un commentaire. Mais on ne cherche pas vraiment à rentrer en contact avec les personnes, à rigoler avec les personnes, à discuter avec les personnes. Non, c'est plus du social, c'est histoire de se montrer. On fait des commentaires, on essaie de faire des commentaires marrants pour se faire montrer, avoir plein de likes sur ce commentaire. On essaie de faire des vidéos pour que les gens les likent et les commentent. Mais le relationnel derrière, l'échange, le vrai échange avec sa communauté, il y en a de moins en moins. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, il faut changer ça et repartir réellement sur du social comme au début des réseaux sociaux. Donc voilà mes Apprenbers, c'était mon astuce de 2019 pour réussir sur YouTube. Moins vous avez d'abonnés, plus c'est facile parce que vous aurez moins de commentaires. Donc ne vous faites pas prier, répondez à tout le monde, discutez avec vos abonnés. Faites des échanges avec eux, faites des sondages, posez-leur plein de questions. C'est l'occasion de rentrer réellement en contact avec vos abonnés. Vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas d'abonnés, pourquoi vos abonnés ils ne regardent pas tout le temps vos vidéos, pourquoi ils ne commentent pas. Parce qu'il n'y a pas de lien entre vous et eux. Vous devez vraiment avoir un lien avec vos abonnés, un lien fort. Et c'est logique. Si quelqu'un vous aime bien, il aura beaucoup plus envie de liker, de partager et de commenter vos vidéos. Donc pour que quelqu'un vous aime, vous devez discuter avec, rentrer en contact avec. Donc pour tous ceux qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, faire de l'échange avec le peu d'abonnés que vous avez, c'est le meilleur moyen de vous créer une vraie base d'abonnés qui va vous suivre tout le temps dans chaque vidéo, vous commenter et liker et de faire en sorte que vos vidéos soient de plus en plus vues et mettre la machine en marche. Ensuite, si vous n'avez pas beaucoup d'abonnés et vous avez du temps à côté, créez-vous une communauté. Si vous n'avez pas assez de personnes qui viennent sur vos vidéos, allez en dessous d'autres vidéos de personnes qui font la même chose que vous ou en dessous de vidéos de choses que vous aimez et allez discuter avec les gens. Mettez des commentaires, répondez à des commentaires, discutez avec des gens, créez-vous une communauté, créez-vous des liens avec des personnes qui vont vous aimer vous et donc peut-être aimer vos vidéos. Voilà, c'est vraiment le conseil que je vais vous donner cette année. Si tu as kiffé cette vidéo, comme d'hab, n'hésite pas à me lâcher un gros like. La famille, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos potes youtubeurs. Je suis sûr qu'ils connaissent pas cette technique, donc partagez-leur. Au moins, ça va les aider. Venez en commentaire et dites-moi ce que vous avez pensé de cette technique et si vous avez déjà eu cette idée ou pas. Ensuite, si tu veux t'améliorer vraiment sur YouTube, augmenter tes vues et tes abonnés, et si c'est pas déjà fait, tu t'abonnes, tu cliques sur ma petite tête en bas à droite, voilà, tu cliques sur le bouton s'abonner, comme ça vraiment, si tu regardes toutes mes vidéos, crois-moi, tu vas t'améliorer sur YouTube. Et ensuite, tu actives la notification pour vraiment rater aucune de mes vidéos. Ensuite, si tu les as pas déjà regardées, n'oublie pas de regarder les vidéos que j'ai mis en i. C'est les techniques de base pour t'améliorer sur YouTube. Comme je t'ai dit tout à l'heure, pour passer de 0 à 100 abonnés, 1000 abonnés, 10 000 abonnés, dans toutes ces vidéos, j'ai réuni toutes mes techniques pour t'aider à t'améliorer sur YouTube. Donc vas-y, regarde les vidéos, je te laisse là-dedans. Quant aux autres, on se dit comme d'hab, prochaine vidéo, prochain tuto. Bang, bang, bang.